Bienvenue à cet enregistrement qui a été préparé pour le dernier dimanche après la Trinité. C'est le dernier dimanche de l'année chrétienne et en particulier, le thème pour ce culte, c'est Christ le Roi. Notre confiance, c'est que Jésus régnera pour toute éternité. Il fait de nous membres de son royaume. Nous commençons avec l'introïte du jour. Ceux que l'Éternel aura libérés reviendront. Ils arriveront à Sion avec des chants de triomphe et une joie éternelle couronnera leur tête. Quand l'Éternel a ramené les déportés de Sion, nous étions pareils à ceux qui font un rêve. Alors, notre bouche était remplie de rire et notre langue poussait des cris de joie. Oui, l'Éternel a fait de grandes choses pour nous et nous sommes dans la joie. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront dans la joie. Celui qui marche en pleurant avec un sac de semences reviendra avec joie en portant ses gerbes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu renouveler toutes choses en ton Fils bien-aimé, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Dans ton amour, accorde à tous les peuples de la terre, divisés et asservis par le péché, d'être libérés et rassemblés dans son règne d'amour. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. La lecture de l'Ancien Testament pour ce dernier dimanche après la Trinité se trouve dans la prophétie de Daniel au chapitre 7, les versets 13 et 14. Pendant que je regardais dans mes visions nocturnes, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme est venu avec les nuées du ciel. Il s'est avancé vers l'Ancien des jours et on l'a fait approcher de lui. On lui a donné la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue l'ont servi. Sa domination est une domination éternelle qui ne cessera pas et son royaume ne sera jamais détruit. Ici prend fin la lecture de l'Ancien Testament. La deuxième lecture pour le dernier dimanche après la Trinité se trouve dans l'Apocalypse au chapitre 1, les versets 4b à 8. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le chef des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son propre sang, et qui a fait de nous un royaume, des prêtres pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la domination au siècle des siècles. Amen. Le voici qui vient avec les nuées. Tout œil le verra, même ceux qui l'ont transpercé.
et toutes les familles de la terre pleureront amèrement sur lui. Oui, Amen. Je suis l'Alpha et l'Oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Ici prend fin la lecture de l'Ancien Testament. L'Évangile pour le dernier dimanche après la Trinité se trouve dans le livre de Jean au chapitre 18, les versets 33 à 37. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?» Pilate répondit « Suis-je un Juif, moi ? Ta nation et les chefs des prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ?» Jésus répondit « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais en réalité, mon royaume n'est pas d'ici-bas. » Pilate lui dit « Tu es donc roi ?» Jésus répondit « Tu le dis, je suis roi. Si je suis né et je suis venu dans le monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Toute personne qui est de la vérité écoute ma voix. » Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen.
Prions. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'apôtre Jean écrivit le livre de l'Apocalypse aux 7 églises qui étaient en Asie. Le nom de ce livre vient de son premier mot, apocalypsis, qui veut dire apocalypse, révélation. Jean commence en écrivant la révélation de Jésus-Christ. Il est souvent compris que Jésus révèle à Jean ce qui va arriver dans l'avenir, ce qui est vrai. Cela dit, la phrase « la révélation de Jésus-Christ » peut également signifier que ce livre a pour but de révéler Jésus-Christ. Jean dit « Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui s'y trouve écrit, car le moment est proche. » Chacun des pasteurs qui reçut cette lettre allait la lire à haute voix lors d'un culte. Et les paroissiens devaient l'écouter et prendre à cœur son message d'encouragement. Entre autres, le texte veut encourager les chrétiens en disant que lors des épreuves et des persécutions qu'ils subissent sur terre, Jésus règne depuis le ciel, que les saints qui sont morts sont bienheureux en attendant son retour, et que tous les croyants devaient avoir la certitude qu'ils avaient reçu des robes blanches, qu'ils étaient les invités au banquet de mariage de l'agneau, et qu'ils allaient ressusciter pour la vie éternelle. Tu es heureux, tu es béni, si tu es attentif au contenu de cette révélation. Tu ne seras pas béni parce que tu auras des informations à propos de l'avenir que d'autres ignorent, mais parce que tu seras prêt pour le jour où ton Seigneur reviendra et que tu auras hâte de rencontrer ton Sauveur quand il reviendra. Jean commence sa lettre en reprenant une formule qui ressemble à celle de Paul et encore à celle dont je me sers souvent au début d'un sermon. Que la grâce et la paix vous soient données. Il dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, et le chef des rois de la terre. Amen. En souhaitant la grâce et la paix, il s'agit de shalom, le mot dont les Juifs se servent pour se saluer les uns les autres, et hara, qui a la même racine que le mot que les non-juifs utilisaient pour se saluer. C'était une façon de dire que tu sois juif ou non-juif, Dieu te parle. Il te parle avec grâce et avec paix. Il t'accueille. Sois attentif à ce qu'il te dit. Et qui est ce Dieu qui te parle? Le Dieu trinitaire. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Premièrement, il parle de celui qui est, qui était et qui vient. C'est une référence au nom personnel de Dieu dans l'Ancien Testament, Yahvé, souvent traduit par l'Éternel. Le nom que Dieu a révélé à Moïse depuis le buisson ardent. Deuxièmement, il parle des 7 esprits qui sont devant le trône du Père.
dans la Bible, et en particulier dans le livre de l'Apocalypse. Le nombre 7 représente Dieu. Et donc, les 7 esprits est une référence à l'Esprit de Dieu ou bien au Saint-Esprit. Troisièmement, il parle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est lui-même Dieu. Et il identifie 3 caractéristiques à son égard. Jésus est décrit comme étant le témoin fidèle. Jean, dans le premier chapitre de son évangile, écrit « Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père, et c'est lui qui l'a fait connaître. » Jésus est le témoin fidèle à travers qui tu peux connaître le Père. Plus tard dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 8, les pharisiens s'opposaient à Jésus en disant qu'il ne pouvait pas rendre témoignage à lui-même. Jésus leur répondit, « Même si je me rends témoignage à moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Or, je me rends témoignage à moi-même, et le Père qui m'a envoyé me rend aussi témoignage. » Le débat entre Jésus et les pharisiens continua jusqu'à ce que Jésus dise « En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham soit né, je suis. » Jésus prend pour lui-même le nom de Dieu de l'Ancien Testament. Il s'identifie comme étant l'Éternel. Et par cette expression, Jésus révéla et donne un témoignage de lui-même. Les chefs des Juifs répondirent en pensant qu'il avait commis un blasphème. Ils ont pris des pierres pour lapider Jésus et le mettre à mort. Et finalement, devant Pilate, Jésus lui dit, « Je suis venu dans le monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Toute personne qui est de la vérité, écoute ma voix. » Jésus est le témoin fidèle qui révèle Dieu. Écoute-le. La deuxième caractéristique concernant Jésus, c'est qu'il est le premier-né d'entre les morts. Jésus-Christ est ressuscité. Il n'est pas comme ceux qui ont été ranimés et qui sont morts de nouveau, des gens comme Lazare ou la fille de Jairus ou d'autres. Non, Jésus est le premier-né des morts, c'est lui qui a vaincu la mort. La mort ne pouvait pas le retenir. Il est sorti du sépulcre pour ne plus jamais mourir. L'expression « le premier-né d'entre les morts » n'est pas seulement une référence chronologique. Ce n'est pas juste que Jésus soit le premier à ressusciter. C'est plutôt une façon de dire qu'il domine la mort. De la même manière que Paul écrit que Jésus est le premier-né de toute la création. Ce n'est pas une façon de dire que Jésus est la toute première chose qui a été créée. Non. C'est une façon de dire que Jésus est prééminent, qui domine sur la création. Il en va de même pour le fait que Jésus soit le premier-né de la mort. Il détient les clés de la mort et du séjour des morts. En tant que le premier-né des morts, Jésus ressuscitera les morts. Il te ressuscitera au dernier jour. La troisième caractéristique concernant Jésus, c'est qu'il est le chef des rois de la terre. Ce n'est pas qu'il soit le premier parmi tous les rois, mais il est la source, c'est lui qui détient toute autorité. Le prophète Daniel le dit bien. On lui a donné la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue l'ont servi. Sa domination est une domination éternelle qui ne cessera pas. Et son royaume ne sera jamais détruit.
Jean continue avec cette doxologie du roi Jésus. À celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des prêtres pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la domination au siècle des siècles. Amen. Cette doxologie, cette expression de louange, révèle aussi la nature de Jésus, qui devrait être loué en tant que Dieu. Et qu'est-ce que Jésus a fait? D'abord, Jésus nous aime. Certes, il y a des chefs des nations qui veulent bien gérer le royaume et s'occuper de ses citoyens, mais Jésus nous aime. Il te connaît et s'intéresse à toi. Il te lave de tes péchés par son sang. Voilà la preuve de son amour. Ton roi était vêtu d'un manteau de couleur pourpre et marqué par des soldats qui le couronnèrent d'épines. Pilate rédigea l'écriteau placé au-dessus de sa tête. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Et pourtant, Jésus n'organisa pas d'armée qui serait allée au combat pour lui, mais lui-même s'opposa aux vrais ennemis du péché, de la mort et du diable. En mourant sur la croix, Jésus t'a lavé de tes péchés par son sang. C'était par ce même acte qu'il établit son règne de grâce. C'est lui qui régnait déjà sur toute la création. Il établit son Église, le règne de grâce. Elle est faite de ceux qui acceptent ce qu'il offre, qui ont été lavés de leurs péchés par son sang. Tu es citoyen de ce royaume, non pas en fonction du pays où tu es né, mais par la nouvelle naissance qu'est le baptême. Quand tu as été lavé de tes péchés et que tu es né de nouveau, né d'en haut, né de Dieu. Ainsi, tu es un prêtre pour Dieu et tu lui rends un culte qui lui est agréable par tes prières. Tu offres des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. Et ton corps est un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. L'Église attend la venue de Christ, tel que Jean l'a décrit. Le voici qui vient avec les nuées. Tout œil le verra, même ceux qui l'ont transpercé. Et toutes les familles de la terre pleureront amèrement sur lui. Oui. Amen. C'est une répétition de la description de Daniel chapitre 7 au verset 13. L'accomplissement de la prophétie de Jésus qui dit aux membres du Sanhédrin qui le condamnèrent. Vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant et venant sur les nuées du ciel. Pour ceux qui ont rejeté Jésus, son retour sera terrifiant, car ils se rendront compte que le moment du jugement sera venu. Mais pour toi, cela ne devrait pas être une source de peur, car Paul écrit dans sa première lettre aux Thessaloniciens, « Nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur, dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous les uns les autres par ces paroles. » Il semble que Dieu le Père prend la parole à la fin de la péricope. « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. C'est lui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. »
le Père rend témoignage de Jésus. Ce livre de l'Apocalypse, bien qu'il révèle ce qui va arriver dans l'avenir, révèle qui Jésus est et ce qu'il a fait. Jésus, le Fils unique du Père, est le témoin fidèle. Il est le premier-né d'entre les morts. Il est le chef des rois de la terre. Il est le crucifié qui nous aime, qui nous lave de nos péchés et qui fait de nous un royaume de prêtres pour Dieu. C'est ainsi que ce dimanche, Christ le roi dirige notre attention vers Jésus pour que tu mettes ta confiance en lui et ne désespère pas. Jésus qui est venu comme un petit enfant, qui vient aujourd'hui en grâce par sa parole et ses sacrements, ce même Jésus reviendra plein de gloire pour juger les vivants et les morts. Et son règne n'aura pas de fin. Maranatha, viens Seigneur Jésus. À Jésus soit la gloire et la domination au siècle des siècles. Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Ô Père céleste, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, tu es l'Éternel, celui qui est, qui était et qui vient. Nous te louons et te glorifions, sachant que tu es le Tout-Puissant. Tu envoyas Jésus afin qu'il sauve le genre humain par sa mort sur la croix. Nous te rendons grâce pour l'œuvre de ton Esprit Saint que tu envoies pour faire des gens des fils de Dieu. Nous te prions d'élargir le royaume de ton Fils. Envoie tes missionnaires à travers le monde et bénis leur prédication et leur enseignement. Soutiens les efforts de nos paroisses et de notre synode pour te faire connaître par nos concitoyens. Que chaque paroisse soit prête à accueillir les gens qui viennent vers l'Église. Utilise chacun de nous en tant que prêtre. Nous demandons que ton royaume vienne à nous aussi. Sanctifie nos cœurs et nos pensées pour que nous vivions pour toi avec dévouement et pour que notre manière d'agir soit une lumière pour ceux qui ne te connaissent pas. Père céleste, tu as établi le règne de ton Fils Jésus. Nous te prions pour ceux qui détiennent le pouvoir sur la terre, dans l'heure de la sagesse, qui ne soient pas motivés par l'égoïsme et par un désir de s'enrichir, mais dans la volonté de rendre service à leurs concitoyens. Mets fin aux hostilités et aux guerres. Protège les plus vulnérables. En particulier, nous te prions pour ceux qui ne reçoivent pas de salaire juste. Bénis les activités économiques de cette nation pour que les gens puissent trouver un emploi et rendre service aux autres. Dieu notre Créateur, qui a fait d'Adam et d'Ève une seule chair, bénis les familles pour que les hommes et les femmes s'aiment l'un l'autre et agissent pour le bien-être de leur famille. Donne aux enfants des parents qui vont leur enseigner comment vivre et qui les protégeront. Viens au secours de ceux qui se trouvent dans une situation de violence, comme lorsqu'un parent ou un époux blesse ceux qu'il devrait protéger. Dieu Tout-Puissant, nous faisons appel à toi pour ceux que nous connaissons et qui sont dans le besoin. Donne-nous l'envie d'être généreux et d'accompagner ceux qui n'ont pas assez pour vivre. Pour ceux qui font face à des situations qui nous dépassent, viens leur en aide. Aie pitié des orphelins, des veufs et des veuves, des personnes isolées, des malades, des déprimés, des handicapés et ceux qui sont dans le deuil. Que l'espérance de la vie éternelle soit une source de soulagement au milieu des épreuves et des tribulations. Ô Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, veille sur tous ceux pour qui nous te prions, selon ta miséricorde,
Écoute nos prières et exauce-nous selon ta bonne volonté. Toi, le seul Dieu, qui vis et règne d'éternité en éternité. Amen. Seigneur Jésus, conduis-nous à ton royaume et enseigne-nous à prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous donne sa paix. Amen.